Bonjour. Alors, Maître Dogen a écrit quelque part: connaître la montagne, ce n'est pas seulement savoir sur la montagne, mais vivre et mourir à chaque instant avec elle. Et moi, cette phrase m'avait beaucoup touchée quand je l'ai lue la première fois. Parce qu'avant, enfin, maintenant il y a beaucoup de. C'est avant, beaucoup avant le temple, avant être nonne, avant tout ça. J'aimais beaucoup la montagne, j'aimais beaucoup on va dire la moyenne montagne à peu près, pas vraiment l'Himalaya, mais déjà un petit peu la vraie montagne. Et voilà, et j'ai passé quelque chose là-bas qui m'a rappelé cette phrase. Et un jour, je marchais sur un sentier assez, un petit peu étroit, un petit peu, vraiment, et je me disais dans ma tête, attention, regarde où tu mets le pied, fais attention et tout ça. Et puis à un moment, j'ai posé le pied comme ça, et j'ai vraiment posé mon pied. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment dire, mais c'était ce tournant comme ça où mon pied, mon corps et la montagne, ça devenait un. Avant, je vous disais dans ma tête, et bien sûr, je faisais attention, je regardais et je posais les pieds, mais que d'un coup, à un moment, eh bien, la montagne et moi, de corps à corps, c'est devenu un. Et en passant le long d'une paroi, par exemple, le corps de la montagne et mon propre corps n'étaient plus qu'un. Et ce n'était plus un savoir, ce n'était plus une attention seulement dans la tête, mais c'était le corps qui était présent. Et c'était le corps qui devenait un avec le corps de la montagne. Et à ce moment-là, ça s'étendait plus qu'à cet endroit où je posais le pied ou bien où je me tenais à la paroi. Ça s'étendait à toutes les montagnes et à tout ce qui m'entourait. Et cette expérience du corps en jeu, vivre et mourir à chaque instant, c'est avec son corps que ça se passe. Et curieusement, je l'ai revécu ensuite dans les temples quand je suis arrivée dans une cuisine. Alors c'est un petit peu la même chose, quoi. Vous lisez quelque chose et vous vous dites voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ça c'est encore dans la tête, c'est pas, vous n'êtes pas vraiment en jeu encore. Et puis dans les temples, comme vous le savez probablement, dans les temples japonais, une grande partie du temps du tenzo, du responsable du temple, c'est de préparer la soupe de riz pour le matin. Donc, on fait tremper le riz, on lave le riz, on met le riz dans l'eau, et puis ça cuit, et puis on le tourne, et puis on le tourne, et puis la consistance change, et puis on regarde comment est la consistance. Et il y a un moment où il y a quelque chose là aussi qui se passe au niveau du corps et où vous sentez et où vous êtes, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais où vous êtes cette soupe de riz parce que vous la sentez, vous savez comment ça va réagir, vous savez s'il est temps d'arrêter, de remettre de l'eau, etc. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite puisque j'ai déjà expliqué que j'avais beaucoup travaillé dans la cuisine et que c'est plus qu'un travail, en fait, c'est une pratique. Quand vous commencez à couper des légumes ou à laver du riz, il y a un moment où c'est quelque chose de corps à corps et de vivre et mourir avec ce que vous êtes en train de faire parce que c'est vraiment à chaque instant, vous êtes là complètement, je disais l'autre jour, comme zazen, corps, esprit, respiration, hein. Mais ça ne s'arrête pas là parce que lorsque corps, esprit et respiration sont un, ça englobe tout ce qui vous entoure, parce que sinon, ça serait juste une fermeture, et là, c'est la pire des choses qu'on puisse imaginer. Donc, à un moment, quoi que vous fassiez, et c'est pourquoi chaque chose devient une pratique, quoi que vous fassiez, votre corps est en jeu, et votre corps devient c'est pas devient, parce qu'il ne se perd pas, mais c'est comme Gachot, toujours, hein, je reviens toujours à cette idée, c'est comme Gachot, les deux deviennent un. Mais en même temps, ils sont deux, mais en même temps, ils sont un. Donc, on revient toujours à cette idée de, comme le dit Maître Dogen, vivre et mourir avec elle, avec les montagnes, avec ce que vous rencontrez, avec ce qui est là à chaque instant. Et bien sûr, c'est tout aussi vrai de zazen. Au moment où vous êtes en zazen, c'est avec votre corps. Et ça, c'est quelque chose que souvent on n'imagine pas quand on lit la méditation, ceci, la méditation, cela. Et puis tout d'un coup, il y a le corps qui est là. Et le corps, il se plaint, et le corps, il a mal, et le corps, il a envie de bouger, et le corps, il a envie de se gratter, et tout ça. Et même si l'esprit lui dit reste tranquille, voilà. Il s'agit tout d'un coup de devenir un avec. Et à ce moment-là, vivre et mourir à chaque instant, c'est-à-dire que à chaque instant,
cette vie de tout l'univers, nous la partageons. Et puis encore un instant, et puis encore un instant. Et à ce moment-là, notre vie devient notre propre pratique et notre pratique devient notre vie et il n'y a plus de différence. Donc au moment où vous... Et c'est ça, alors je le fais pas souvent, pratiquement plus jamais maintenant ici, avec la caméra, c'est une marche en méditation. Quand vous faites cette marche en méditation, regardez quand vous posez le pied, regardez comment dire, que vous vraiment posez le pied. Mais je sais que ça a l'air bizarre, mais on peut poser le pied sans poser le pied, en fait, en étant complètement ailleurs. Mais regardez comment vous posez votre pied avec votre pied et le sol et l'endroit où vous êtes. Et là, ça devient complètement un. Et à chaque pas, vous allez vivre et mourir avec tout ce qui vous entoure. Voici ce que dit Maître Dogen. Et voici une très bonne occasion de le pratiquer, c'est la cérémonie. La cérémonie, c'est vraiment, on a parlé de tout ce qui est sur l'autel, c'est vraiment être un avec au moment où vous plantez le bâton d'encens, au moment où vous faites les prosternations, au moment où vous êtes face à face avec le Bouddha, vous êtes complètement un avec et vous pouvez à chaque instant vivre et mourir avec tout ce qui est là dans la salle de méditation. Merci beaucoup.